Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle dictée qui cette fois-ci sera destinée aux apprenants de niveau B1, donc intermédiaire. Ça sera sur le thème de la vie, la biographie en quelque sorte, la vie du roi Louis XIV, qui fut un personnage très important dans l'histoire de France, d'accord ? Les règles sont les mêmes que d'habitude, je vais lire une première fois le texte au complet, ensuite je découperai les phrases plusieurs fois, que je vais répéter pour que vous puissiez en prendre note, puis je vous laisserai 1 minute pour vous corriger, et ensuite on regardera la correction ensemble, d'accord ? Petit conseil, si vous avez s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, ne restez pas bloqué dessus, laissez un espace, d'accord ? Et revenez après, vu que je vais répéter plusieurs fois chaque phrase, et ensuite aussi à la fin, avant la correction d'1 minute, je vous ferai une lecture complète du texte, une dernière lecture complète, ok? Donc ne restez pas bloqué sur un mot que vous ne connaissez pas, ok? Si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon et on y va avec la lecture au complet. Première fois. La vie de Louis XIV. Louis XIV, surnommé le roi Soleil, est né le 5 septembre 1638. Il est devenu roi de France en 1643 à l'âge de 5 ans, après la mort de son père Louis XIII. Pendant sa jeunesse, le pouvoir a été exercé par sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin. En 1661, après la mort de Mazarin, Louis XIV a décidé de gouverner seul. Il a affirmé son autorité en déclarant « L'État, c'est moi ». Il a travaillé dur pour centraliser le pouvoir et renforcer l'absolutisme en France. Louis XIV est surtout connu pour la construction du château de Versailles, où il a réuni la noblesse afin de mieux la contrôler. Sous son règne, la France est devenue un modèle de puissance en Europe, mais son ambition a également causé des guerres coûteuses et des problèmes financiers pour le pays. Louis XIV est mort en 1715, après avoir régné pendant 72 ans, ce qui en fait l'un des monarques les plus emblématiques de l'histoire de France. Donc voilà, pour la lecture au complet. Si vous êtes prêts, on commence la dictée maintenant. Première phrase. Louis XIV, virgule, Louis XIV, virgule, surnommé le roi Soleil, surnommé le roi Soleil, virgule, est né le 5 septembre 1638. Point. Est né le 5 septembre 1638. Point. Est né le 5 septembre 1638. Point. Il est devenu roi de France en 1643, virgule. Il est devenu roi de France en 1643, virgule. Il est devenu roi de France en 1643, virgule, à l'âge de 5 ans, virgule, à l'âge de 5 ans, virgule, après la mort de son père Louis XIII. Point. Après la mort de son père Louis XIII. Pendant sa jeunesse, virgule, pendant sa jeunesse, virgule, pendant sa jeunesse, virgule, le pouvoir a été exercé par sa mère, virgule, le pouvoir a été exercé par sa mère, virgule, pardon. Le pouvoir a été exercé
par sa mère, virgule, Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin. Point. Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin. Point. En 1661, virgule, après la mort de Mazarin, virgule, Louis XIV a décidé de gouverner seul. En 1661, virgule, en 1661, virgule, après la mort de Mazarin, virgule, après la mort de Mazarin, virgule, Louis XIV a décidé de gouverner seul. Point. Louis XIV a décidé de gouverner seul. Point. Il a affirmé son autorité en déclarant « l'État, c'est moi ». Il a affirmé son autorité, il a affirmé son autorité, il a affirmé son autorité en déclarant, de petits points, en déclarant, de petits points, ouvrez les guillemets, l'État, c'est moi, fermez les guillemets. L'État, c'est moi. Point. Il a travaillé dur pour centraliser le pouvoir et renforcer l'absolutisme en France. Point. Il a travaillé dur, il a travaillé dur, il a travaillé dur pour centraliser le pouvoir, pour centraliser le pouvoir et renforcer l'absolutisme en France. Point. Et renforcer l'absolutisme en France. Point. Et renforcer l'absolutisme en France. Point. Louis XIV est surtout connu pour la construction du château de Versailles, où il a réuni la noblesse afin de mieux la contrôler. Louis XIV est surtout connu. Louis XIV est surtout connu. Louis XIV est surtout connu pour la construction du château de Versailles, virgule, pour la construction du château de Versailles, virgule, où il a réuni la noblesse, où il a réuni la noblesse, afin de mieux la contrôler. Point. Afin de mieux la contrôler. Point. Avant-dernière phrase, qui est un peu longue. Sous son règne, la France est devenue un modèle de puissance en Europe, mais son ambition a également causé des guerres coûteuses et des problèmes financiers pour le pays. Point. Sous son règne, virgule, sous son règne, virgule, la France est devenue un modèle de puissance en Europe, virgule, la France est devenue un modèle de puissance
Europe, virgule, la France est devenue un modèle de puissance en Europe, virgule, mais son ambition a également causé des guerres coûteuses, et des problèmes financiers pour le pays. Point. Et des problèmes financiers pour le pays. Point. Dernière phrase. Louis XIV est mort en 1715 après avoir régné pendant 72 ans, ce qui en fait l'un des monarques les plus emblématiques de l'histoire de France. Louis XIV est mort en 1715, Louis XIV est mort en 1715, après avoir régné pendant 72 ans, après avoir régné pendant 72 ans, virgule, ce qui en fait l'un des monarques, les plus emblématiques de France. Point. Les plus emblématiques de France. Point. Ok? Je vais faire une dernière lecture, d'accord? Au complet. Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, est né le 5 septembre 1638. Il est devenu roi de France en 1643, à l'âge de 5 ans, après la mort de son père Louis XIII. Pendant sa jeunesse, le pouvoir a été exercé par sa mère, Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin. En 1661, après la mort de Mazarin, Louis XIV a décidé de gouverner seul. Il a affirmé son autorité en déclarant, ouvrez les guillemets, l'État c'est moi. Il a travaillé dur pour centraliser le pouvoir et renforcer l'absolutisme en France. Louis XIV est surtout connu pour la construction du château de Versailles, où il a réuni la noblesse afin de mieux la contrôler. Sous son règne, la France est devenue un modèle de puissance en Europe, mais son ambition a également causé des guerres coûteuses et des problèmes financiers pour le pays. Louis XIV est mort en 1715 après avoir régné pendant 72 ans, ce qui en fait l'un des monarques les plus emblématiques de l'histoire de France. Et voilà, je vais donc vous laisser une petite minute pour vous relire et vous corriger, et ensuite on regarde la correction ensemble. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous corriger, mettez la vidéo en pause. A tout de suite.
Alors, ça fait 1 minute, nous allons regarder la correction ensemble. Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, est né le 5 septembre 1638. Surnommer est un verbe qui veut dire tout simplement appeler quelqu'un par un nom, d'accord? 1638, j'ai dit 1638, j'aurais pu aussi dire 1638. En français, vous pouvez dire soit 1638, soit 1638. Mais vous ne pouvez pas dire 1638, par exemple, d'accord? Phrase suivante. Il est devenu roi de France en 1643, à l'âge de 5 ans, après la mort de son père Louis XIII. Ici, ah oui, je n'ai pas mentionné la phrase précédente aussi. Généralement, pour les rois, on utilise les chiffres romains pour dire le numéro. Donc Louis XIV en chiffres romains et Louis XIII en chiffres romains. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. D'accord? Sinon, ici, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de difficulté. D'accord? Est devenu. Devenu, ici, c'est le participe passé de devenir. D'accord? Qui est un irrégulier au participe passé. Pendant sa jeunesse, le pouvoir a été exercé par sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin. Ici, je ne pense pas qu'il y ait non plus de grosses difficultés. Si vous avez fait une faute au nom propre Mazarin, c'est pas un problème, d'accord? Phrase suivante. En 1661, après la mort de Mazarin, du cardinal Mazarin, Louis XIV a décidé de gouverner seul. Là, pareil, a décidé, passé composé, d'accord? Pour rappel, le passé composé, c'est un changement, hein, c'est une période précise dans le passé, et là on sait à quel moment ça arrive, d'accord? Donc c'est après la mort de Mazarin. Phrase suivante. Il a affirmé son autorité en déclarant « l'État, c'est moi ». Okay? En déclarant ici au gérondif, d'accord? Donc pour rappel, le gérondif, c'est le mode, la façon, la manière de vous faites quelque chose. Donc c'est souvent la préposition en suivie du verbe conjugué au participe présent. D'accord? Phrase suivante. Il a travaillé dur pour centraliser le pouvoir et renforcer l'absolutisme en France. L'absolutisme, c'est un système de gouvernement où le pouvoir du chef de l'État est absolu. D'accord? Les synonymes qu'on pourrait donner sont par exemple l'autocratie. Ok? Sinon, je pense que ça devrait être correct. Phrase suivante. Louis XIV est surtout connu pour la construction du château de Versailles, où il a réuni la noblesse afin de mieux la contrôler. Ou, pour rappel ici, bien mettre un accent, parce que c'est ou de localisation, ce n'est pas le ou, ce n'est pas ou qui est une conjonction de coordination sans accent. D'accord? Sous son règne, la France est devenue un modèle de puissance en Europe, mais son ambition a également causé des guerres coûteuses et des problèmes financiers pour le pays. Okay. La France est devenue de devenir, d'accord, au passé composé, ne pas oublier de mettre un E, parce que la France est un pays féminin. Pour rappel, en français, les pays, de manière générale, tout est soit féminin ou masculin, mais certains pays sont féminins, certains pays sont masculins. La règle générale pour les pays féminins, ce sont les pays qui se terminent par un E. Donc en l'occurrence, si vous avez la France, mais je peux vous donner par exemple la Chine, l'Australie, l'Argentine, d'accord? Ils se terminent par un E. Tandis que les d'autres noms comme le Canada, le Portugal, le Japon, le Chili ne se terminent pas par un E et sont masculins. D'accord? Donc au passé composé, comme vous avez l'auxiliaire être, vous devez accorder en genre et en nombre avec le sujet, qui est donc ici la France féminin. Okay? Un autre point à faire attention, a également causé. Causer ici, d'accord, est aussi au passé composé, mais, et l'ambition est féminin, c'est un mot féminin effectivement, mais on utilise l'auxiliaire avoir, d'accord, avec l'auxiliaire avoir, pour rappel, on n'accorde pas en genre et en nombre, à moins que le COD, complément d'objet indirect, se trouve devant le verbe, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Et pour un autre dernier point, son ambition. Ambition est un mot féminin, mais comme il commence par une voix L, on ne peut pas écrire sa ambition. On doit écrire son ambition.
pour des raisons de facilité de prononciation. Ok? Dernière phrase, Louis XIV est mort en 1715 après avoir régné pendant 72 ans, ce qui en fait l'un des monarques les plus emblématiques de l'histoire de France. Régner, ça veut dire tout simplement exercer le pouvoir monarchique, d'accord? Exercer un pouvoir absolu. Un synonyme peut être dominer, d'accord? Mais généralement, c'est associé à la monarchie, donc à la royauté. Ok? Et voilà donc qui complète notre vidéo du jour dictée sur le thème de la vie de Louis XIV. J'espère que ça vous intéressait, mais qu'aussi vous en savez plus sur ce personnage emblématique de l'histoire de France. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des demandes spéciales, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la section ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, la dictée, et que vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé et surtout à souscrire à la chaîne pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos à sortir. Vous trouverez aussi beaucoup plus d'informations si vous voulez prendre des cours de français ou autres dans la section description. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!